Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les amis, donc je vais essayer de vous expliquer les contrats des services initiaux que je vous ai envoyés par email, comment on les remplit, afin que vous compreniez que ça soit beaucoup plus facile pour vous. Donc les contrats que vous avez reçus ici, il faut remplir le lieu là où vous êtes. Donc comme vous voyez ici, c'est mes coordonnées, donc numéro de téléphone dans lequel vous pouvez me joindre, et puis les courriels, les sites web si vous avez besoin ou besoin. Il n'est pas encore intégralement disponible, on travaille là-dessus. Mais ici, admettons que vous vous trouvez à Djibouti, donc vous allez mentionner Djibouti, donc la ville, la date, admettons qu'aujourd'hui on est quelle date aujourd'hui? Nous sommes, je pense, samedi, donc on va choisir samedi, on est le 4, on va dire le 4. Pardon, ça c'est le samedi, ça c'est le mois 3, donc on est mars 2023. Voilà. Une fois qu'on a rempli ça, ici vous allez mentionner votre nom. Admettons qu'on choisit un nom Ali Mohamed. Donc ici, comme vous voyez, ça c'est le contrat initial. Je vais juste vous expliquer, c'est très important à lire avant de les signer. J'ai sous-signé Ali Mohamed, donc demande une consultation de la part de la compagnie MAD Immigration Canadienne, située au 14, ça c'est notre adresse actuelle. L'objet des consultations initiales est d'obtenir un avis professionnel de la part du consultant sur mes projets ou objectifs d'immigration au Canada. Ok. Et ça c'est votre projet en fait dans le fond ce paragraphe. Ici c'est très important ici que vous compreniez ça parce que actuellement on offre l'évaluation gratuitement. Et puis par rapport à c'est-à-dire si vous demandez à d'autres consultants ou d'autres avocats, vous allez voir que ça va vous coûter quelque chose. Donc ça c'est une offre qu'on donne actuellement qui est disponible gratuitement à l'étape préliminaire. Mais n'empêche que même si on offre gratuitement, il faut signer quand même un contrat. C'est obligatoire selon les codes de la déontologie du CCIC, du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Ici, comme vous voyez, je reconnais que j'ai bénéficié d'un service pro bono gratuit représentant les travaux d'évaluation préliminaire effectués par les consultants et ses associés membres en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Je confirme que je n'ai pas conclu. Ça c'est très important ce paragraphe parce que moi je ne sais pas, en fait dans le fond nous ne savons pas que vous avez d'autres contrats avec d'autres personnes. C'est très important pour nous qu'on sache si vous avez, c'est pas un problème, il faut juste nous aviser parce qu'on va rentrer en contact avec cette personne pour distinguer en fait les deux contrats et puis chacun va travailler sur ce service pour ne pas, on peut travailler d'une manière concurrente mais on doit le savoir, c'est important. Donc je confirme que je n'ai pas conclu un contrat avec un autre individu qui est autorisé à me présenter en vertu de la loi d'immigration et de la protection des réfugiés. Dans le cas échéant, je dois informer avant le début de ce contrat s'il y a lieu. Ces conditions respectent les lois. Les conditions que vous voyez, ils respectent les lois en vigueur dans la province du Québec au Canada. Donc, ils respectent. Donc, on respecte les lois dans la province au Canada. Veuillez noter que M. Moussa Abdigarani, qui doit exécuter le présent mandat, est membre en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. À ce titre, est tenu de respecter les règlements administratifs, son code déontologique et les règlements qui s'y attachent. Donc, on doit les respecter ça. Okay? Le collège, donc ça c'est très important aussi, cette partie, parce que je dois vous aviser, le rôle du collège, c'est de vous protéger en fait. Il a pour mission d'une part de régir les consultants, donc c'est eux qui nous encadrent. Et puis l'autre part aussi, c'est qu'ils font, c'est de protéger le public, c'est de vous protéger dans le fond. Notamment en établissant et en appliquant des qualifications, des normes, des pratiques et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires des permis, en veillant à ce que le code des déontologies soit respecté, en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public. Voilà. Donc tout ce que je viens de vous lire, si vous êtes d'accord, là ici vous allez, le paragraphe, il faut bien lire ici, c'est très important. Je comprends. Donc je comprends et j'accepte de suivre ce contrat. Ceci peut être modifié. Parce que ce contrat peut être modifié selon la décision que vous allez prendre par la suite et selon les discussions que nous allons avoir, afin d'améliorer l'accomplissement de la consultation et du projet et la satisfaction des deux parties. Parce qu'on est deux parties. Vous êtes une partie et l'immigration canadienne, et c'est l'autre partie. Donc, si ça t'entend, ça va dépendre de la satisfaction des deux parties. Ici, vous allez mentionner, on va mentionner Ali Mohamed par exemple. Donc, Ali Mohamed, je pense que Ali Mohamed, pardon. On va mentionner comme ça.
Donc, pardon, on va dire, admettons, c'est aliment mètre, c'est son aliment mètre, parce que j'aurais dit peut-être mettre 3 noms, parce qu'en général, la plupart d'entre vous, vous avez 3 noms. Donc, on va mettre les 3 noms. Ça, c'est son prénom en général. Et puis, les 2 autres, c'est le nom de famille. En fait, ça, c'est le podcast. Pour nous, là, je veux parler des gens qui viennent, la plupart des Djibouti, je pense, en Somalie, et puis la Corne de l'Afrique, la plupart d'entre vous, vous avez 3 noms. Donc, c'est des prénoms, en fait, dans le fond, le prénom de vos pères et puis de votre grand-père. Mais en général, c'est 3, en tout cas, ça dépend comment vous allez décider, mais les 2 suivants, c'est-à-dire votre père et votre grand-père, vont être considérés comme un nom de famille. Ici, il y a un prénom et un nom. C'est un peu mélangeant parfois, mais juste, je vous avise qu'il faut choisir à un moment donné ici, lorsque vous allez venir, il n'y a pas un nom. Les noms, on va considérer, comme on a dit ici, Mohamed Hassan. Donc, je ne sais pas ce que j'avais mis, c'est Hassan que j'ai mis, peut-être. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on va mettre Mohamed Hassan. Et puis, prénom, c'est Ali. Date de naissance, ici, comme vous voyez, ici, vous cliquez ici, vous allez trouver un petit bouton ici. Juste choisissez n'importe quoi, là. Et là, vous allez corriger, en fait, dans votre date de naissance. Lui, on va dire qu'il est né, admettons, on va dire, il est né, ça, c'est le mois, là, comme vous voyez. Et puis, ça, c'est l'année. Donc, ici, on va dire, admettons, 01. Et puis, on va faciliter la tâche, là, on va dire 01. Il est né, admettons, on va dire 1900. On va dire, je sais pas, moi, 80, exemple. OK? Je choisis n'importe quoi, mais voilà. OK, l'adresse ici, c'est très important de mettre l'adresse ici. La plupart d'entre vous, là, vous ne le faites pas par omission, mais si jamais, pour X raison, il y a quelque chose qui manque ici, il faut le mettre au cas. C'est très important. Il ne faut pas laisser un champ vide, là. Tous les champs sont obligatoires. Donc, admettons, il habite, je ne sais pas moi, donc je veux dire 1200 rue, je ne sais pas moi, Balbala, c'est un exemple là, donc je sais pas moi, Balbala, et puis code postal, je mets n'importe quoi là. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment des données fictives. Vraiment, il faut pas se fier. Ça, c'est le code postal, la ville, on va dire Djibouti, exemple. Et puis le pays, c'est République des Djibouti. Donc, c'est un exemple, ok, République des Djibouti. Vous pouvez aller à la ligne si vous voulez là. Vous pouvez aller à l'autre ligne. Donc, on peut sauter la ligne. Donc, on peut marquer comme ça République des Djibouti. Donc, on peut marquer comme ça République des Djibouti. République des Djibouti. Voilà. Vous pouvez marquer comme ça. Donc, ok. Donc là, on a complété un peu ici. Ici, il faut signer. Ça, c'est très important à signer. Si c'est pas signé, parce que l'autre côté, ça va être signé de ma part. La date, c'est moi qui vais le mentionner. La ville, avant de vous envoyer, vous allez voir, ces 3 cases-là seront d'office être remplies de ma part. Donc la date, je choisirai la date d'aujourd'hui. Chaque fois, la date va changer. La ville, ça va dépendre là où je suis là, mais en général, je serai à Montréal, parce que je ne serai pas loin. Signature, je marquerai toujours la mienne. Là. Donc il y a une signature, chacun a sa signature. Donc moi, j'ai une qui est, comme on appelle, numérique. Là. Donc vous pouvez marquer ce que vous voulez là, c'est votre façon. Moi, je ne vous oblige rien là. C'est que vous allez signer, même vous pouvez imprimer, ça importe peu là. Donc moi je vais le marquer ici et puis là une fois que je le fais, ça c'est juste un exemple là, mais on va dire mettons, c'est un exemple que je vous montre, mais voilà, donc de toute façon vous allez recevoir, tout ça, ça va être déjà rempli avant que je vous envoie, mais le plus important c'est votre partie. Donc ici il faut signer, notre ami il faut qu'il signe, je ne signe pas avec ses noms, mais je peux signer avec un autre nom là, je peux signer, je sais pas moi, je peux choisir autre chose là, je peux marquer n'importe quoi. Donc il faut vraiment le remplir cette signature. Ici la date, comme vous voyez ici la date là, c'est très facile à choisir, juste cliquer sur ce bouton, il va automatiquement vous choisir la ville, c'est la même ville là. Si vous êtes à Djibouti, vous êtes toujours à Djibouti là, donc. Mais par contre, voilà, il faut remplir s'il vous plaît. Comme vous voyez ici, donc on a rempli. À part ici, en fait, je peux choisir ça, mais je n'ai pas envie de choisir comme ça, sinon ça va me mélanger. Là. Mais n'oubliez pas de signer s'il vous plaît, parce que le contrat sans signature, il est considéré de notre part nul. Donc il n'a aucune valeur s'il vous plaît. Donc si vous m'envoyez un contrat qui n'est pas signé, on ne peut pas aller de l'avant. C'est très important parce que nous, l'ordre et puis on nous exige d'avoir des contrats signés et puis c'est un engagement aussi entre les deux parties. Donc si on peut juste aller de l'avant tant que les informations sont complètes et puis que c'est signé. Et s'il vous plaît, vraiment j'insiste là-dessus parce que j'en reçois pas mal des gens qui signent pas, qui remplissent la plupart mais qui ne signent pas. Donc c'est très important de signer. Sans signature,
Je vais juste vous renvoyer à le refaire, s'il vous plaît. Vous pouvez imprimer. Ça, je l'ai rempli numériquement pour vous montrer, mais n'empêche que je pouvais imprimer et les remplir à la main. Ça dérange pas, mais ça va de soi. Je vous laisse prendre soin de cette partie. Ça, c'est le contrat, comme vous avez vu, là, j'ai tout rempli. Voilà, donc vous voyez, donc c'est correct. Donc il n'y a rien que j'ai sauté, donc tout est rempli. C'est très important. Là, maintenant, je vais commencer la partie formulaire évaluation préliminaire aussi, qui est très important. Donc les formulaires préliminaires, cette partie. Donc ici, il faut mettre le même nom. Donc cette partie, vous allez mettre Mohamed. On va mettre son nom, Mohamed, je pense que c'est ce qu'on avait dit, Mohamed Hassan. Et puis le prénom, c'est Ali. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, on a choisi masculin, je peux choisir une fille aussi, donc ça ne dérange pas, mais c'est juste un exemple. Donc sa date de naissance, on avait dit quoi? On avait dit, on va mettre n'importe quoi pour l'instant, 01. Donc après, vous pouvez changer, là, 01, 01. Et on dit 1980. Donc voilà. 1980, tout à fait. Lieu, on avait dit, on n'a pas encore. Ça, c'est les formulaires à remplir. Donc il est né ici. C'est quelle République de Djibouti? Donc vous allez marquer République de Djibouti. Ici. Pays de résidence, on ne sait pas. Généralement, les gens peuvent être dans un pays, mais tout le monde n'habite pas au même endroit. Donc vous allez mettre là où vous viviez. Donc si vous habitez en Éthiopie, en France, en Turquie, en Égypte ou n'importe où dans le monde, là, si la personne vit à Djibouti, il peut le mettre à Djibouti. Mais s'il est en Turquie, vous allez mettre pays des résidences Turquie. C'est un exemple. Il vit en Turquie, on ne sait même pas encore. Il est célibataire, il a des enfants. Moi, je vais prendre les cas où il est vraiment célibataire. Je peux changer là, mais n'oubliez pas ici, c'est très important. La plupart d'entre vous, là, vous choisissez marié parfois. Et puis, vous pouvez choisir marié. Et la plupart d'entre vous choisissent que vous avez 3 enfants. Mais ne laissez pas vite ici l'âge des enfants. Parce que si vous avez choisi un an, 2 enfants, 3 enfants, 8 enfants, 5 enfants, peu importe, il faut quand même donner l'âge des vos enfants, s'il vous plaît. Par exemple, celui-là, il a 3 ans. Ne laissez pas aucun parce que c'est des informations que nous, on va tenir compte dans l'étude. Si vos enfants ont plus que 22 ans, c'est sûr que le système d'immigration, ça va être difficile pour les parrainer ici ou qui vous accompagnent. Parce que c'est ça, un enfant en charge, donc par définition, c'est que c'est un enfant qui n'est pas marié et puis aussi qui satisfait aussi l'âge au minimum, c'est-à-dire il doit avoir, au maximum, là, il doit avoir 22 ans. Donc c'est au moins 22 ans, c'est-à-dire 22 ans moins un jour. Donc s'il dépasse, il n'est pas considéré comme un enfant en charge. Donc là, il faut marquer. Admettons que j'ai dit 3 enfants, il faut remplir ici. Si vous ne le remplissez pas, c'est très important. Si, admettons, pour X raison, là, je saute un des cases, là, toutes les cases, on ne peut pas le sauter, mais si vous n'avez pas de pays de résidence, et c'est toujours Djibouti, vous pouvez le marquer. Ici, aucun pays de résidence. Sinon, de toute façon, je suis sûr que vous allez résider quelque part. Djibouti, je peux le marquer comme ça, Djibouti aussi, directement ici. Donc, ça revient en même, ok? Donc, c'est comme ça, et moi, je vous conseille de remplir partout, s'il vous plaît. Votre numéro de téléphone, je ne sais pas, Djibouti, donc ça commence par 77 là, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi là, je ne sais pas si ça existe ces numéros là, mais je veux dire 80 00 00 ou 11 si vous voulez là, 22, donc c'est un exemple là. Si vous êtes dans un autre pays là, mettez s'il vous plaît, comme on appelle, de toute façon je le saurai par rapport au pays, l'indicatif, mais juste mettez votre numéro, ici votre email, donc je ne sais pas votre email, mais lui on va dire, admettons, il s'appelait, le monsieur, il s'appelait, j'ai oublié son nom, c'est Ali. Donc on va dire Ali, et Ali Mohamed, donc c'est ça qu'on avait dit, Mohamed Hassan, et puis A commercial, c'est un exemple, je ne sais même pas si ça existe, c'est courriel là, mais l'essentiel, c'est ça comme ça qu'on remplit. Numéro d'appartement, il habite, si ça existe, si ça n'existe pas, mettez aucun s'il vous plaît, mettez aucun. Donc ici c'est un numéro, donc on va juste le mettre. Je ne sais pas pourquoi ça ne remplit pas ici. Je dois regarder cette partie, pourquoi il ne remplit pas. Donc là, je ne sais pas pourquoi il remplit, mais je vais essayer de regarder. Les numéros, normalement, ça devrait remplir, mais ça doit remplir ici. Numéro d'appartement. Les numéros ici, les numéros de rue, je ne sais pas à quelle rue vous habitez. On va dire ici, rue, je ne sais pas, Marie. Rue, on avait dit Balbala, donc on va dire rue Balbala. Balbala. Et ville, on va dire Djibouti. Code postal, on avait dit 99, je ne me rappelle plus là, mais on va mettre la même chose, 99 000 là, c'est que j'avais déjà mis ici. Donc, je vais suivre la logique qu'on a utilisée ici, là, 99, il y a juste 2 euros là. On va garder ça. Province, chez nous on n'a pas de province, mais c'est un district, je pense, à Djibouti.
Donc, vous pouvez mettre si vous êtes à l'Issabiye ou, je ne sais pas, Tajora, Obok ou Dikil, là, vous allez mettre là où vous êtes. Si vous n'y en a pas, ben, faites aucun. C'est tout. Les pays, ben, c'est réplique des Djibouti. Donc, vous pouvez marquer République des Djibouti. Donc là, vous allez marquer une fois que vous avez rempli. Ici, c'est le niveau connaissance des langues, c'est très important, s'il vous plaît. Donc, il faut le remplir. Avancé, intermédiaire. N'hésitez pas à décliquer là, ici, pour savoir les autres choix. Approuvé à vous fait évaluer. Est-ce que vous avez évalué, est-ce que vous avez fait des tests? Ça signifie que vous avez passé les tests des langues, c'est-à-dire selon les normes, les tests TEF ou TCF là, qui sont exigés. Si vous avez fait oui, sinon ne laissez pas les oui, là, il faut dire non. La licence, ici, il faut cliquer sur cette partie pour choisir votre niveau, les baccalauréats des Djibouti, parce qu'ici, il y a un autre baccalauréat, ne mélangez pas. C'est pour ça que j'ai mis licence, Master 1, Master 2, pour que ça soit surtout à votre... pour que vous compreniez mieux. Sinon, je vais mettre la façon du canadien, là, si vous n'allez rien comprendre, je pense, cette partie. Sinon, donc, baccalauréat Djibouti, si vous choisissez, ben, il faut choisir baccalauréat. Si c'est une licence, ben, on va dire c'est une licence. Okay? Nombre d'années, ben, je ne sais pas la licence, mais non, ça doit être 13 ans au bac. Et puis, pour ajouter 3 ans, ça doit être 16 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et puis, si j'ai choisi la maîtrise, ben, la maîtrise, ça doit ajouter 2 ans de plus. Le Master 1, ça va être une année de plus. Master 2, 2 ans. Donc, ça va être 18 ans. Donc, c'est comme ça qu'il faut choisir. Le baccalauréat, c'est 13 ans à Djibouti. En tout cas, ce que je sais, à ma connaissance. Je ne sais pas si ça a changé. Ça peut devenir 12 ans. Mais moi, ce que je sais, à l'époque, là, ça a été 13 ans. Donc, si je choisis baccalauréat, ben, là, vous allez mettre 13 ans. Si vous avez choisi licence, je l'ai déjà fait maîtrise. Ben, en fait, maîtrise, c'est maîtrise ici, là, au Canada. C'est l'équivalent d'un Master 2. Ben, ça doit être 18 ans. Je ne me trompe pas, mais parfois, ça peut être 19 ans aussi, ça dépend. Donc, c'est 13 ans plus 3 ans de licence, plus 2 ans de Master. Donc, ça signifie qu'on a au total 18 ans. Donc, si vous marquez 18 ans, c'est déjà bien, ok. Nombre d'années d'études, ben, vous pouvez marquer l'année si vous voulez, ou vous pouvez le laisser comme ça, ça ne dérange pas. Ici, c'est votre époux ou votre mari, peu importe, mais vous faites le même principe. Vous choisissez le baccalauréat, ben, c'est correct. Emploi actuel, qu'est-ce que vous faites actuellement? Ben, notre monsieur, c'est qu'il est en ce moment, c'est qu'il est technicien. On va dire qu'il est technicien là, ou infirmier si on veut là. On va faire infirmier. Je ne sais pas pourquoi, je pas une question de préférence pour ce métier là, mais je peux le mettre infirmier. Peu importe votre métier, mais mettez-le s'il vous plaît. Si vous n'avez pas un emploi, ben, il faut le mettre au point aussi. Donc c'est important, ne les sautez pas une case où vous n'avez rien mentionné, s'il vous plaît, parce que c'est très important. On veut savoir en fait l'évaluation sur dépendant, c'est qu'on va recevoir, qu'on va vous évaluer. Nous, on va rien inventer. Donc on peut pas, c'est ça l'intégrité dans le fond, c'est qu'on va vous donner des réponses honnêtes. On ne va pas vous mentir en fait dans le fond. Ici, le nombre d'années, je ne sais pas, on va dire 5 ans d'expérience. Je dis n'importe quoi, mais l'essentiel, choisissez. Si vous n'avez aucune expérience, mettez aucune. Donc, il ne faut rien inventer, s'il vous plaît, c'est très important. L'évaluation ici, c'est quelque chose, il faut les dire la vérité, rien que la vérité, s'il vous plaît. N'inventez rien parce que de toute façon, ça va se savoir un jour. Et vous allez avoir une interdiction des 5 ans, surtout, comme on appelle, fausse déclaration, c'est une interdiction des 5 ans. Donc, que vous ne pouvez pas déposer un autre dossier. C'est très important à faire. Toutes les informations qu'on choisit, là, c'est pas n'importe quoi. Là, ça, c'est fictif, mais c'est juste pour vous donner un exemple, ok? Ici, son époux, on va dire 2 ans d'expérience, là. Je ne sais pas si on a dit bac, 2 ans d'expérience, parfait. Maintenant, ça, c'est l'objectif, parce que on parle d'objectif de l'immigration. Ici, c'est très important de savoir. Projet, vous possédez quoi? Ici, on va dire, en fait, possédez-vous, je ne possède pas. Désirez-vous je sais pas moi, choisissez n'importe quoi là, c'est pas juste le Québec là, on a 10 provinces là, choisissez les 10 provinces et les 3 territoires en fait dans le fond, donc choisissez n'importe lesquels là, donc admettons je choisis Ontario, donc c'est un choix là, c'est un choix parmi tant d'autres, et nous on va évaluer en fonction de ces choix là, votre évaluation. Avez-vous une offre d'emploi? J'ai une offre d'emploi parce qu'il y a des gens qui trouvent déjà un emploi au Canada. Si vous avez, il faut le dire oui, si vous ne l'avez pas, il faut dire non. Ne laissez pas les oui à défaut, s'il vous plaît, parce que c'est très important de changer. Ici, c'est quoi votre objectif? Parce que ici, on peut venir il y a 2. Il n'y en a pas pour faire l'immigration, il y en a 2. La résidence temporaire ou permanente.
Ok, donc vous pouvez vous installer de manière temporaire et puis retourner chez vous par la suite lorsque vous allez séjourner d'une manière temporaire au Canada, ou vous allez s'installer d'une manière aussi définitive ou permanente au Canada. Donc c'est selon les choix que vous voulez. Peu importe celui que vous allez choisir, mais nous, ça nous aide à évaluer votre cas. Admettons, je choisis visiteur, ben, je choisis un exemple étudiant. Ok. Donc ici, si vous avez une double intention, c'est-à-dire si vous voulez en même temps être temporaire et en même temps permanent, ben, vous allez choisir celui qui vous correspond. Mais à défaut, laissez celui-là, si vous l'aviez rien, ben, laissez, comment on appelle, je désire pas. Normalement, il n'y a pas l'option aucun, là. J'aurais dû l'ajouter là, mais peut-être le prochain, je l'ajouterai. Mais n'oubliez pas, il faut choisir ici, sinon aucun, ok, si vous ne le trouvez pas. Donc, parce qu'il y a ici c'est le parrainage, parce qu'il y a l'époux, blablabla, vous avez beaucoup de choix, là, humanitaire, demandeur d'asile, peu importe. Donc tout ça c'est les choix que vous allez choisir, ok. Ça c'est votre objectif. En fonction du point 32 jusqu'à 36, on va faire votre évaluation. C'est très important et en fonction de votre âge, de votre éducation, parce que ce sont les capitales humains, c'est ce facteur des capitales humains qu'on va évaluer le choix, surtout de l'immigration. Les voyages antérieurs, ça c'est important. On ne le demande pas juste pour le plaisir, mais on vous demande parce que ça aide aussi, en fonction de ce que vous allez choisir, ça aide beaucoup les voyages antérieurs. Si vous avez déjà déposé, dites-les vraiment. Si vous ne l'aviez pas, dites non, s'il vous plaît. Dites non. C'est juste un clic là. Regarde, ça me prend un clic là. J'ai jamais voyagé aux États-Unis, on m'a jamais refusé, c'est-à-dire un visa ou une autorisation à VE là. Faut le dire, inadmissibilité, ça c'est très important. Si vous avez été reconnu coupable quelque part à Djibouti ou ailleurs, il faut le dire oui. C'est pas grave là, c'est pas une raison, comment on appelle, on peut faire une erreur dans la vie là, c'est pas un problème, mais juste déclarer s'il vous plaît. Il faut pas dire non alors que si vous avez déjà eu comment on appelle, une infraction quelque part dans la vie. L'infraction pénale, ça peut être beaucoup de choses, un vol, ça peut être une blessure, une voie de fait, ça peut être n'importe chose qui est, quand vous accusez qu'on appelle de la part d'un État en fait souverain ou dans un pays, que ce soit Djibouti ou n'importe quel pays, là, il faut le déclarer s'il vous plaît. Si vous avez des conditions médicales sérieuses, là, ça peut être si vous avez eu des problèmes de santé, n'importe quel problème de santé, il faut le déclarer oui. Est-ce que c'est grave? Je ne suis pas médecin, je suis désolé là, mais il y a des médecins régis que le Canada les choisit et c'est eux qui vont évaluer en fait ces cas. Mais il faut le déclarer, il ne faut pas que vraiment qu'on soit surpris à la fin là, parce que nous on va évaluer en fonction de ça. Parce que lorsqu'on va faire le contrat de service par la suite, là, il ne faut pas que ça soit une contradiction. C'est pour ça qu'on essaie de savoir qui vous êtes et puis c'est comme ça qu'on va monter. Nous, on va être 100% transparent et on s'attend que vous soyez transparent, s'il vous plaît, de votre côté aussi. C'est très important. C'est comme ça que les deux parties peuvent travailler ensemble. Ok. Donc, si vous pouvez laisser oui. Donc, on va le dire, mettons, notre ami, il a dit déclarer oui. Là, il faut, ici, il va faire une explication. Il va dire oui. Ben, en fait, c'est que j'ai eu, je sais pas moi, j'ai eu une maladie, je sais pas moi, à l'âge à l'âge de 18 ans, je sais pas, j'en dis n'importe quoi, mais juste laisser une petite phrase là, une maladie, la maladie peut être qualifiée, je sais pas moi, bronchite ou je sais pas, c'est n'importe quelle, des maladies, la maladie en elle-même, ou une blessure, ou toutes sortes de maladies, mais il y a certaines maladies qui sont vraiment graves ici au Canada. Mais on veut savoir quel genre de maladie. Pour l'instant, je dis j'ai une maladie à l'âge de... Juste une petite phrase. Est-ce que c'est lent? Ça a pris une seconde pour l'écrire, ok? À l'âge du temps. Donc là, après, à partir de là, je sais, moi, que vous avez une maladie. Par la suite, je ne suis pas là pour soigner des gens. C'est pas ça notre objectif. Mais il faut le déclarer, en fait. Dans le fond, ici, c'est très important de déclarer toutes sortes de problèmes. Parce que les agents, lorsque nous, on va envoyer, il ne faut pas que l'agent découvre ce problème. Parce qu'après... ça va nous créer des problèmes, pas pour vous, mais pour nous aussi. Donc, on a transmis des informations erronées. Ça, c'est pas bon. Ok. Pour finir, une fois qu'on a tout rempli, là, notre client Ali Mohamed Hassan a tout rempli. Ben là, il faut juste lire cette petite phrase-là que vous voyez, paragraphe, très important. Je comprends, ok, que MAD Immigration Canadienne, MADIC Inc., recueille mes renseignements personnels en vue d'évaluer mon projet d'immigration et qu'il utilisera ces renseignements pour vérifier mon admissibilité, ainsi que ma conformité aux conditions et aux exigences. Ces deux mots, c'est très important parce que nous, on est en train d'évaluer si vous correspondez aux conditions et aux exigences prévues par la LIPR, la loi de l'immigration et la protection des réfugiés. Ça, c'est
l'ensemble de ces lois, c'est qu'on doit se conformer. Est-ce que vous correspondez? Oui, c'est là ce que vous avez transmis, c'est ça qu'on va étudier par la suite. Cette phrase résume tout en fait. Ici, c'est là où je vous disais il faut déclarer quelque chose exact. Je déclare, ça c'est très important, s'il vous plaît. Ne les signez pas ce contrat si toutes les informations que vous avez mises sont erronées ou si vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ok? Donc je déclare avoir donné des réponses ici exactes et complètes à toutes les questions du présent formulaire. Donc toutes les questions que Mohamed, comme on appelle Ali Mohamed Hassan a rempli, ben, il les déclare que tout est correct. Là vous signez, s'il vous plaît, sans signature, un contrat est nul. Il n'est même pas considéré, en fait, il n'est même pas valable. Donc la signature, la date dans laquelle vous allez recevoir, là, on va dire cette date là. Donc il faut choisir la date et puis une fois que vous allez remplir, ben, c'est bon, c'est correct. Nous on reçoit. Et ici, juste pour vous expliquer, ici vous allez recevoir les informations. Ça c'est mon numéro de membre. Et puis ici, ben, en fait, c'est que ça c'est l'adresse du collège en fait. Dans le fond, si on doit le mettre, c'est genre de choses, c'est obligatoire. Donc voilà, pour finir tout. Donc j'espère que vous allez suivre, ça va vous aider s'il vous plaît. C'est un peu lent je pense là, mais en gros c'est ça qu'il faut vraiment regarder de A à Z là pour vraiment les remplir d'une manière efficace. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de recevoir en fait dans le fond votre formulaire et puis votre contrat afin d'aller de l'avant pour continuer la suite. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.